la sourate qui soigne les cœurs et les corps quand tout semble perdu. Assalamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuh. Cerisier en fleurs. Aujourd'hui, je vous parle d'une sourate unique, capable d'apaiser le cœur et de renforcer le corps, même lorsque tout semble perdu. Imaginez ressentir une paix intérieure profonde, retrouver courage et sérénité, et sentir une énergie nouvelle circuler en vous, rien qu'en récitant les paroles d'Allah avec sincérité. Étincelle. Si vous êtes ici, c'est que vous cherchez plus que des conseils. Vous voulez un vrai soutien spirituel, un guide qui relie foi et bien-être. Restez jusqu'au bout de cette vidéo, car je vais partager avec vous une méthode concrète pour bénéficier de cette sourate, l'intention à adopter et les gestes simples qui multiplient sa baraka. Ampoule électrique astuce. Partagez cette vidéo avec vos proches, laissez un commentaire constructif sur votre expérience ou vos questions, et n'oubliez pas de liker si le contenu vous inspire. Ensemble, nous pouvons créer une communauté où la foi, la sérénité et la guérison se rencontrent. Restez avec moi, et découvrons comment Allah, dans sa miséricorde infinie, peut transformer le désespoir en espoir et apaiser votre cœur, un verset à la fois. Herbe. Il arrive un moment dans la vie où l'être humain se sent complètement démuni, quand la maladie s'installe, quand les diagnostics se succèdent sans solution, quand les médecins font tout ce qu'ils peuvent, mais que la douleur demeure. Il y a aussi ces blessures invisibles, l'angoisse qui serre la poitrine, la tristesse qui ne part plus, le cœur épuisé par l'épreuve et l'espoir qui s'éteint peu à peu. Peut-être que tu vis cela aujourd'hui, ou peut-être que quelqu'un que tu aimes traverse cette épreuve en silence. Alors dis-moi, que fait-on quand tout semble perdu, quand la science atteint ses limites, quand le corps souffre, mais que l'âme aussi est malade? L'islam nous enseigne une vérité profonde. La guérison ne vient pas uniquement des moyens humains. Il existe des remèdes que la médecine ne peut mesurer, des paroles qui apaisent le cœur, des versets qui redonnent vie à l'âme, par la permission d'Allah, soulagent aussi le corps. Dans cette vidéo, nous allons découvrir une sourate puissante, une sourate connue pour toucher les cœurs brisés et apporter une guérison là où tout semblait impossible. Une sourate à réciter avec foi, patience et sincérité. Car parfois, la lumière apparaît précisément au moment où l'obscurité est la plus profonde. La limite de la médecine humaine. La médecine est une immense bénédiction. Les médecins consacrent leur vie à soulager, soigner, accompagner. Grâce à la science, des millions de vies sont sauvées chaque jour. Les traitements, les opérations, les recherches médicales sont des moyens qu'Allah a placés sur notre chemin, et il serait injuste de les nier ou de les mépriser. Mais malgré tous ces progrès, la médecine humaine a des limites. Il existe des maladies pour lesquelles il n'y a pas encore de remède. Des douleurs chroniques que l'on apprend seulement à gérer. Des diagnostics lourds, suivis de phrases difficiles à entendre. Nous avons tout essayé, il n'y a plus beaucoup d'options. Et au-delà du corps, il y a ce que la science ne peut pas toujours atteindre. Les blessures émotionnelles profondes. Et la tristesse persistante. Et la peur de demain. Le cœur brisé par une épreuve, une perte, une injustice. Ces souffrances-là ne se voient pas sur une radio, ne se mesurent pas dans une prise de sang. Pourtant, elles épuisent l'être humain de l'intérieur. Beaucoup sourient en apparence, mais portent un combat silencieux que personne ne soupçonne. C'est dans ces moments que l'on comprend une vérité essentielle. L'homme a besoin de plus que des soins physiques. Il a besoin d'apaisement, de sens, de réconfort intérieur. Il a besoin d'un lien avec celui qui connaît parfaitement le corps et le cœur. Car si la médecine soigne ce qu'elle peut atteindre, Allah, lui, connaît chaque douleur visible et invisible, et sa guérison dépasse ce que l'esprit humain peut comprendre. La guérison dans l'islam. Dans l'islam, la guérison ne se limite pas au corps. Elle commence dans le cœur et s'étend à l'âme. Allah nous rappelle dans le Coran que sa parole est bien plus qu'un simple texte. Elle est une guérison. Allah dit que le Coran est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Ce mot est clair, chiffre, la guérison. La guérison physique soulage le corps, apaise la douleur visible. Mais la guérison spirituelle, elle, restaure l'intérieur. Elle calme le cœur, éclaire l'esprit, redonne un sens à l'épreuve. Et bien souvent, lorsque l'âme retrouve la paix, le corps commence lui aussi à se relever par la permission d'Allah. En islam, la maladie n'est jamais dénuée de sagesse. Elle n'est ni un châtiment systématique, ni un abandon. Elle peut être une épreuve, une purification, un rappel, ou une élévation du degré du croyant. Parfois, Allah retarde la guérison pour rapprocher son serviteur de lui,
pour l'amener à l'invoquer avec sincérité, à s'en remettre totalement à lui. C'est ici que la patience et la foi deviennent des clés essentielles. Et la patience n'est pas l'absence de douleur, mais la confiance malgré la douleur. Et la foi n'est pas l'absence de questions, mais la certitude qu'Allah c'est ce que nous ignorons. Le croyant comprend alors que la guérison peut prendre plusieurs formes. Parfois la disparition de la maladie, parfois la force de la supporter, et parfois une paix intérieure que rien ni personne ne peut enlever. Et c'est dans ce cadre profond que certaines sourates prennent tout leur sens, non seulement comme des paroles à réciter, mais comme une lumière qui soigne l'âme. Par la volonté d'Allah, le corps également. Présentation de la sourate. La sourate dont nous parlons maintenant occupe une place unique dans l'islam. Il s'agit de la sourate Al-Fatiha. Elle est la première sourate du Coran, celle que chaque musulman récite plusieurs fois par jour dans sa prière. Aucun acte d'adoration n'est complet sans elle. Cela seul montre son importance immense. Al-Fatiha n'est pas une simple ouverture du livre, elle en est le cœur. Cette sourate est profondément associée à la guérison, au point d'être appelée par de nombreux savants la sourate de la guérison. Elle a été utilisée comme invocation de soins dès l'époque du prophète, et son effet spirituel est reconnu depuis des générations. Non pas par une magie quelconque, mais par la puissance des paroles d'Allah et la sincérité de celui qui les récite. Le message central d'Al-Fatiha est clair et profond. La louange à Allah, la reconnaissance de sa miséricorde et la demande sincère de guidance et de secours. Elle rappelle à l'être humain qu'il est dépendant, fragile, mais jamais abandonné. Cette sourate s'adresse à tous ceux qui cherchent un refuge. À celui dont le corps est fatigué. À celui dont le cœur est lourd. À celui qui ne sait plus vers qui se tourner. Récité avec foi, calme et concentration. Al-Fatiha devient une conversation intime entre le serviteur et son Seigneur. Un moment où le temps ralentit, où l'âme respire, et où l'espoir renaît doucement. Pause. Car parfois, la guérison commence simplement par le fait de se tenir humblement devant Allah et de lui parler avec le cœur. Comment cette sourate soigne le cœur? La guérison du cœur est souvent la plus urgente, mais aussi la plus silencieuse. Beaucoup de personnes continuent à avancer, à travailler, à sourire, alors qu'à l'intérieur, tout est lourd. La sourate Al-Fatiha agit précisément là où les mots humains deviennent insuffisants. Pour celui ou celle qui est envahi par la tristesse, Al-Fatiha rappelle que la miséricorde d'Allah est plus vaste que toute douleur. Chaque verset apaise doucement le cœur, comme une main posée sur une blessure invisible. Elle rappelle que la peine n'est pas éternelle, que la nuit la plus sombre finit toujours par laisser place à l'aube. Face à l'angoisse et à la peur, cette sourate recentre l'âme. Lorsque le cœur bat trop vite, quand l'avenir devient source d'oppression, Al-Fatiha enseigne le retour à l'essentiel. C'est toi que nous adorons et c'est toi dont nous implorons l'aide. Ces mots enlèvent au cœur le poids de tout porter seul. Ils redonnent à Allah ce qui lui appartient. Pour ceux qui vivent avec un sentiment de culpabilité, des regrets profonds ou le poids d'erreurs passées, Al-Fatiha ouvre une porte. Elle rappelle qu'Allah est Aher-Ram, infiniment miséricordieux. Elle invite à se relever, à revenir sincèrement, sans honte, sans désespoir. Quand tout semble perdu, quand les épreuves s'accumulent et que l'espoir disparaît, cette sourate rallume une lumière intérieure. Elle n'efface pas toujours l'épreuve immédiatement, mais elle redonne la force de la traverser. Beaucoup témoignent que leur situation n'a pas changé du jour au lendemain, mais que leur cœur, lui, a retrouvé la paix. Et c'est là l'un de ses plus grands bienfaits, la sérénité intérieure. Une tranquillité qui ne dépend plus des circonstances. Un calme qui naît de la certitude qu'Allah voit, entend et sait. Al-Fatiha crée une connexion intime avec Allah. Chaque récitation devient un dialogue vivant, une présence ressentie. Dans ce lien, le cœur se répare lentement, se renforce et retrouve ce qu'il cherchait depuis le début, la proximité de son Seigneur. Comment cette sourate soigne le corps? La dimension spirituelle et physique de l'être humain est profondément interconnectée. Dans la tradition islamique, certaines sourates du Coran ne se limitent pas à l'élévation de l'âme. Leur récitation régulière peut également influencer le bien-être corporel. Cette interaction entre l'esprit et le corps repose sur un principe simple mais puissant. Un esprit apaisé favorise un corps en meilleure santé. Lorsque l'on récite une sourate avec concentration et foi, l'esprit se calme, le stress diminue et la paix intérieure s'installe. Or, la science moderne reconnaît que le stress chronique affaiblit le système immunitaire, perturbe la digestion et augmente la susceptibilité aux maladies. À l'inverse, un état intérieur serein stimule la production d'endorphines,
régule la tension artérielle et renforce les défenses naturelles de l'organisme. La sourate devient ainsi un moyen de retrouver équilibre et vitalité. De nombreux témoignages rapportent une sensation de légèreté, de soulagement ou d'apaisement après la récitation régulière, sans qu'il soit question d'exagération ou de miracles automatiques. Ces expériences soulignent surtout la force de la foi et de l'intention. La baraka, bénédiction, qui accompagne la parole d'Allah se transmet à celui qui récite avec sincérité et concentration. La présence d'Allah dans l'acte de réciter apporte un soutien psychique et spirituel, souvent ressenti comme une protection et un réconfort. L'intention, ou niya, joue un rôle fondamental. Réciter une sourate, juste pour le son, n'a pas le même impact que de la réciter avec la conscience de chercher la guérison, la sérénité et la proximité d'Allah. L'esprit et le cœur dirigés vers le bien et la guérison orientent l'énergie de la récitation vers un effet positif, non seulement sur l'âme mais aussi sur le corps. Il est essentiel de rappeler que la sourate elle-même ne guérit pas. Allah est le véritable guérisseur. La récitation constitue un moyen, un canal spirituel par lequel l'être humain se rapproche de la guérison divine. Elle peut compléter les soins médicaux, apaiser les tensions et renforcer la résilience de l'organisme face aux maladies. Ainsi, relier le spirituel au physique à travers la récitation d'une sourate révèle une dimension profonde de la foi. Le corps et l'âme ne sont pas séparés, et le soin de l'un influence l'autre. En pratiquant avec foi, patience et intention sincère, chacun peut ressentir les bienfaits subtils mais réels de cette guidance divine dans sa vie quotidienne. Comment réciter cette sourate pour la guérison? Réciter une sourate dans l'intention de la guérison nécessite à la fois foi, sincérité et méthode. L'efficacité spirituelle de la récitation dépend autant de l'état intérieur que de la pratique elle-même. 1. L'état de purification avant toute récitation. Il est recommandé d'être en état de pureté. Faire les ablutions, wudu, purifie le corps et prépare l'esprit, créant un environnement propice à la concentration et à la réception de la baraka, bénédiction, divine. La purification renforce également le lien entre la récitation et l'intention de guérison. 2. Le moment idéal. Certains moments sont particulièrement propices. La nuit, lorsque le calme enveloppe la maison, favorise la concentration et l'écoute intérieure. Les instants après les prières obligatoires, surtout le Fajr ou le Maghreb, sont également recommandés, car le cœur est déjà orienté vers Allah et ouvert à sa guidance. La régularité est plus importante que le moment exact. La persévérance renforce l'effet spirituel de la récitation. 3. Nombre de récitations. Il n'existe pas de nombre rigide prescrit, mais la récitation répétée avec sincérité est bénéfique. Certains choisissent de réciter la sourate 3, 7 ou 11 fois, selon le temps disponible et la concentration. L'important est de garder l'intention pure et de rester attentif à chaque mot, plutôt que de se précipiter sur le chiffre. 4. Souffler sur les mains ou l'eau après la récitation. Il est conseillé de souffler doucement sur les mains et de passer les mains sur le corps ou sur la partie malade. On peut également souffler sur de l'eau, puis la boire ou en passer sur la zone à soigner. Ce geste symbolique transmet la baraka et l'effet spirituel de la récitation, rappelant que la guérison vient d'Allah. 5. Doua après la récitation. Terminer la séance par une prière, doua, renforce l'intention. On peut demander à Allah la guérison, la force et la sérénité, tout en restant conscient que seule sa volonté prime. La douceur, la gratitude et la confiance dans ses plans sont des éléments essentiels pour que le cœur s'ouvre à la guérison. 6. Persévérance et sincérité. La guérison spirituelle et corporelle demande constance. Réciter une seule fois peut apaiser, mais la pratique régulière ancre la baraka et l'effet bénéfique. La sincérité, c'est-à-dire réciter uniquement pour Allah et dans l'intention de se rapprocher de lui, multiplie les effets. L'âme alignée avec la foi agit comme un catalyseur sur le corps et l'esprit. Enfin, il est essentiel de rappeler que la sourate n'est qu'un moyen, Allah est le seul guérisseur. La récitation accompagne le traitement médical, apaise l'esprit et fortifie le cœur. Elle devient un outil concret et accessible pour ceux qui cherchent à allier foi et guérison. Erreur à éviter lors de la récitation pour la guérison. Lorsque l'on récite une sourate pour chercher la guérison, certaines précautions sont essentielles afin que la pratique reste bénéfique et spirituellement saine. 1. Ne pas abandonner les soins médicaux. La récitation est un moyen spirituel complémentaire, jamais un remplacement de la médecine. Consulter un médecin et suivre les traitements prescrits reste primordial.
La foi et la science doivent agir de concert, pas en opposition. 2. Ne pas chercher une guérison immédiate. La guérison est entre les mains d'Allah et peut se manifester progressivement. Attendre un effet instantané ou se décourager si rien ne change rapidement peut nuire à la foi et à la patience nécessaires pour bénéficier de la baraka. 3. Ne pas réciter mécaniquement. Répéter la sourate sans concentration ni intention réduit son impact spirituel. La récitation doit être consciente, le cœur et l'esprit impliqués, avec la niya, intention, de se rapprocher d'Allah et de solliciter sa guérison. 4. Éviter la superstition. Associer la récitation à des rituels magiques ou à des pratiques hors du cadre islamique dénature sa valeur. La source de la guérison reste Allah, et non la répétition automatique ou un geste particulier. 5. Garder une foi équilibrée. Il est important de rester sincère et humble dans sa pratique. La confiance en Allah doit être accompagnée de patience, de gratitude et de persévérance, sans tomber dans l'excès ou l'expectative irréaliste. En respectant ces principes, la récitation devient un outil spirituel sûr et efficace, qui accompagne le corps et l'âme vers la sérénité et la santé, tout en honorant la volonté divine. Témoignages et réflexions sur la récitation pour la guérison. De nombreuses personnes témoignent, de manière générale et anonyme, des bienfaits ressentis après la récitation régulière d'une sourate pour la guérison. Ces expériences ne sont pas des miracles spectaculaires, mais des changements subtils et profonds qui touchent à la fois le corps et l'âme. Certains rapportent un apaisement du stress et de l'anxiété, une meilleure qualité de sommeil, ou une sensation de légèreté et de sérénité. D'autres remarquent que leur douleur ou leur fatigue devient plus facile à supporter, simplement parce que leur esprit est plus calme et que leur cœur se sent soutenu par la présence d'Allah. Ces témoignages mettent en lumière l'importance de la transformation intérieure. La récitation régulière aide à développer la patience, la gratitude et la confiance en la volonté divine. Les changements ne sont pas toujours immédiats. Ils se produisent progressivement, au fil des jours ou des semaines, à mesure que la personne persévère et nourrit son intention sincère. Il est également fréquent que ces pratiques encouragent des habitudes plus saines, meilleure alimentation, moments de repos, prières plus conscientes et soins médicaux suivis avec sérieux. Tout cela contribue à un cercle vertueux où la foi soutient le corps et le corps soutient la foi. Ces expériences rappellent que la guérison ne se limite pas à la disparition instantanée des symptômes. Elle inclut l'apaisement du cœur, la paix intérieure et une meilleure capacité à gérer les difficultés de la vie. La patience et le temps sont des alliés essentiels. La constance dans la récitation et la sincérité de l'intention multiplient les effets bénéfiques et renforcent la confiance en Allah comme unique guérisseur. En somme, la récitation pour la guérison devient un chemin de transformation intérieure, un soutien spirituel qui accompagne le corps et l'esprit, et une manière concrète de vivre la foi dans le quotidien. Rien n'est impossible à Allah. Quelle que soit la difficulté, la maladie ou la souffrance que vous traversez, la guérison et la paix intérieure demeurent entre ses mains. La récitation des sourates et la pratique spirituelle sont des moyens concrets pour se rapprocher de lui et accueillir sa baraka dans nos vies. Ce chemin de foi offre espoir et sérénité. Même lorsque les résultats ne sont pas immédiats, la persévérance et la sincérité ouvrent la porte à la guérison progressive, au renforcement du cœur et à l'apaisement de l'âme. Chaque récitation, chaque intention sincère, chaque moment de prière est un pas vers la lumière et le soulagement. Nous vous invitons à cultiver cette confiance en Allah, à intégrer la récitation dans votre quotidien et à partager cette vidéo pour inspirer et soutenir ceux qui traversent des épreuves similaires. La force de la foi se multiplie lorsqu'elle est partagée avec bienveillance et amour. Rien n'est impossible à Allah. Même dans les moments où tout semble perdu, sa miséricorde et sa guidance peuvent apaiser votre cœur et fortifier votre corps. La sourate que nous avons explorée aujourd'hui est un véritable moyen pour reconnecter votre esprit, votre âme et votre santé physique, lorsque l'espoir semble s'éloigner. Persévérez dans la récitation, gardez votre intention pure, et souvenez-vous que chaque verset récité avec sincérité est un pas vers la guérison et la sérénité. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos proches, à laisser vos impressions et questions en commentaire, et à liker si vous sentez que ce message vous a touché. Ensemble, nous pouvons créer une communauté où la foi, la guérison et la paix intérieure se diffusent. Et terminons par une doua pour tous ceux qui en ont besoin. Ô Allah, accorde la guérison à tous les malades, apaise leur cœur, fortifie leur esprit et restaure leur corps selon ta volonté.
Que ta lumière remplisse leur vie et leur apporte sérénité et espoir. Amin. Que cette vidéo vous inspire, vous guide et vous accompagne dans la foi, et qu'Allah multiplie ses bénédictions sur chacun d'entre vous. N'oubliez pas, partagez, commentez, likez, et faisons grandir ensemble cette lumière de guidance et d'espoir.